Bonjour très cher étudiant, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, votre professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je vous partage, suite à votre demande, un examen blanc pour notre module Introduction à l'économie générale. Je vous souhaite bon courage pour notre examen de demain qui démarre à partir du 22 février. J'espère que vous êtes motivés, que vous avez bien préparé. Et bien sûr, cette vidéo sera une occasion pour vous pour pouvoir réviser. Donc votre examen déjà avec moi sera sous forme de 20 questions que CU comme d'habitude, questions à choix unique. Donc vous cochez une seule bonne réponse à valeur d'un point. Donc 20 questions, chaque bonne réponse à valeur d'un point. Et ne vous inquiétez pas, pas de système canadien. J'ai eu beaucoup de questions concernant ce point, pas de système canadien pour ma matière. S'il vous plaît, pour la machine qui corrige, vous le savez très bien que c'est une correction automatique, pas de blanco, et cochez les bonnes réponses en noir ou en bleu. Let's go alors, essayons de trouver les bonnes réponses ensemble. Le rôle des IC est de mettre en rapport des agents ayant un besoin de financement avec ceux ayant une capacité de financement, ou bien agents producteurs avec des agents consommateurs, ou bien les quasi-sociétés publiques avec les entrepreneurs individuels, ou bien aucune des propositions précédentes. Je vous rappelle, chers étudiants, que les institutions financières ont pour fonction de procéder au financement de l'économie en jouant le rôle d'intermédiaire financier entre bien sûr les agents économiques, donc les ménages, les entreprises, de réguler aussi la sphère financière internationale, la FMI, la Banque mondiale, et de garantir la stabilité des prix. Et bien sûr, ce point, vous allez le revoir dans les vidéos sur ma chaîne, puisque j'ai mis sur la chaîne Soumaya Dlimi l'ensemble des vidéos concernant notre module. Parfait, oui, c'est la bonne réponse. Les agents ayant un besoin de financement avec ceux ayant une capacité de financement. Parfait, j'espère que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Donc, les institutions financières sont des unités institutionnelles dont la fonction principale est de financer l'économie déjà. D'accord? Ne l'oubliez pas. On passe à la deuxième question? Allez, on y va. Le terme inflation, qu'est-ce que ça désigne, s'il vous plaît? Une augmentation momentanée des prix, des biens et des services, une réduction durable des prix des biens et des services, une augmentation durable et entretenue des prix des biens et des services, ou bien aucune des propositions précédentes. Je vous rappelle, chers étudiants, que l'inflation est une augmentation constante du niveau général des prix. Oui, pour les biens et les services. Elle se mesure annuellement et se présente sous forme de pourcentage. Lorsque l'inflation augmente, le pouvoir d'achat de chaque dirham que vous possédez diminue d'autant. Mais bien sûr, c'est une augmentation durable et auto-entretenue des prix des biens et des services. J'espère que tout le monde a trouvé la bonne réponse. L'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat et de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Parfait, bravo tout le monde. On y va vers la troisième question. La production est dite marchande car elle s'échange sur un marché à un prix visant à couvrir les coûts de la production. Elle fructifie la valeur ajoutée et consolide la capacité à importer. Elle participe au développement du chiffre d'affaires ou bien aucune des propositions suivantes. Qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, je vous rappelle déjà, on fait une petite révision. La production non marchande, elle désigne la production de biens et de services qui ne sont pas destinés à être vendus sur le marché. Elle est essentiellement fournie par des services de l'État. Vous vous rappelez de notre cours et bien sûr aussi je vous demande de revenir au cours que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. La production est marchande, donc elle s'échange sur un marché à un prix visant à couvrir les coûts de la production. Bravo. Et bien sûr, elle est marchande si elle est vendue sur un marché à un prix significatif. Bravo tout le monde. On y va vers la quatrième question. Le flux de biens ou de services mesuré par des quantités physiques est défini comme flux monétaire, flux réel, flux non défini ou aucune des propositions suivantes. Bien sûr, le cours sur les flux aussi, vous trouverez cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun souci.
Donc il peut s'agir de mouvements, de biens matériels, de prestations, de services, de mouvements de sommes d'argent. Oui, ce sont les flux réels. Chaque mouvement de biens, de services, de moyens de règlement qui met en jeu des agents de l'activité économique dans le cadre de la dite activité, ça constitue un flux économique. Excellent, excellent. Allez, on y va vers la cinquième. Chaque bien et service échangé est représenté par son marché, les entités économiques fondamentales, la main-d'œuvre ou bien les dépenses. Qu'est-ce que vous avez mis concernant cette question? C'est une question, je pense, qui est très facile, c'est un cadeau, on va dire. Lorsqu'on échange des biens et services, nous sommes déjà dans quel cadre? Dans un marché, on parle plus d'entités économiques, de main-d'œuvre ou de dépenses? Mais bien sûr, oui, oui, bravo, c'est le marché. Bien sûr que nous évoluons à travers des interactions économiques, à travers des mouvements économiques dans le cadre d'un marché et nous avons bien sûr spécifié les types de marchés dans le cadre de notre cours. Bravo, on y va vers la sixième question. Le libéralisme est un courant de pensée qui va prôner l'accumulation des richesses, la défense des droits individuels, la baisse du chômage ou bien la détention des biens de production. Je vous rappelle, chers étudiants, que le libéralisme est un courant de pensée qui va prôner la défense des droits individuels, donc la liberté, la sécurité, la propriété, au nom d'une vision fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les humains. Ce système libéraliste, chers étudiants, il repose donc sur la responsabilité individuelle et le travail. Dans le cadre de ce libéralisme, oui, on défend les droits individuels, mais bien sûr, c'est l'application, on va dire, des principes du libéralisme à la sphère économique. Et cette école de pensée a prôné, a encouragé, a défendu les droits de chaque individu. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et bien sûr, nous avons vu les autres écoles de pensée dans le cadre de notre cours. Alors, situez vos acquis, dites-moi combien de bonnes réponses vous aviez eues. Revenez checker un peu les vidéos pour voir si vous avez oublié quelque chose pour être prêt. Pas de stress, un point par question et pas de système canadien. Donc pas de risque, mais s'il vous plaît, cochez juste une seule réponse. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour vos examens. Réussite, Inch'Allah. Et bonne fin de journée.